Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui inaugure la semaine consacrée au thème de la liberté. Et aujourd'hui, pour la question inaugurale, nous allons avoir besoin de nous poser la question de ce que signifie être libre et être libéré. En effet, c'est en ces termes, autour de ces notions-là, que Lise Bourbeau nous interroge pour commencer cette semaine. Du coup, je vais essayer de vous donner ma définition de ce que pourrait être libre et être libéré, sachant que je n'ai pas fait beaucoup de recherches parce que je veux faire ça de façon assez spontanée. En première approche, je me disais que être libéré, c'est finalement plus que être libre. Être libre, pour moi, ça renvoie dans un premier temps à l'idée qu'on peut se faire, par exemple, en France, de la liberté, c'est-à-dire que on est libre parce qu'on a le droit de faire plein de choses. Donc être libre, finalement, c'est d'avoir le droit, d'avoir des droits et de pouvoir en profiter. Et puis vient être libéré. Être libéré, finalement, je me dis être libéré, ok, mais être libéré de quoi? Eh bien, de quelque chose en tout cas. Du coup, est-ce que finalement être libéré n'est pas plus de liberté que être libre? Je me pose cette question, mais en fait, je me dis que si on est libéré de quelque chose, à moins que ce soit de tout, mais j'ai du mal. Être libéré, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'autre derrière duquel on va devoir se libérer, enfin devoir ou pouvoir, il y aura toujours une histoire de contrainte quelque part. Et peut-être que la différence entre être libre et être libéré vient de justement cette notion de contrainte. Avec cette histoire de contrainte, finalement, je me dis qu'au moins quand on est libéré, on est conscient d'avoir dépassé ces contraintes, ou en tout cas de les avoir acceptées, accueillies, les avoir remises à leur bon niveau, à leur bonne place, pour pouvoir s'exprimer, se respecter, en respectant les autres, bien sûr, c'est très très important pour moi, parce que finalement, si on ne respecte pas les autres, nous ne nous respectons pas et finalement, nous ne pouvons pas être libres. Du coup, je me dis que finalement, se sentir libre, ou croire, ou être libre, c'est être libre dans un carcan particulier, dans une limite, avec des contraintes dont on n'a pas forcément conscience. Être libre, finalement, c'est quand on s'est détaché de toutes ces contraintes, quand on s'est libéré, on pense qu'on n'en a plus. Ceci étant, on peut avoir des contraintes que je pourrais appeler négatives ou pas négatives, mais j'arrive pas à trouver le terme. On va prendre un exemple tout bête. Quelqu'un qui avait des contraintes financières, trouve un nouveau travail ou a un meilleur revenu, va se sentir plus libre parce qu'il n'aura plus le poids de cette contrainte. Par contre, il aura toujours le poids, à cause de ce vécu, de cette histoire, de vouloir toujours maintenir ce niveau de rémunération. Et du coup, est-ce qu'il est libre? Parce que si il change d'emploi, s'il est moins bien payé, il va retomber dans ses problèmes précédents de difficultés financières, et du coup, finalement, il n'est pas réellement libre, puisque son sentiment de liberté est lié à ses rémunérations actuelles. Alors, c'est très discutable comme exemple, bien sûr. Ceci étant, c'est pour essayer d'illustrer le fait que quand on se pense libre, on ne l'est pas forcément. Et être libre, c'est vraiment dans l'absolu, et je ne dis pas que c'est quelque chose d'atteignable, je n'en sais rien du tout. Dans l'absolu, c'est vraiment dégagé de toute contrainte. Et je pense que c'est particulièrement difficile à atteindre. Ceci étant, il y a des contraintes que l'on peut accepter, on est libre de le faire. Chacun fait comme il souhaite, toujours dans le respect des autres. Être libéré, c'est savoir que nous nous sommes affranchis de certaines contraintes, et du coup, c'est peut-être être beaucoup plus libre que simplement être libre. Voilà pour mon avis sur la définition de ces deux termes, être libre, être libéré. Au final, j'ai l'impression que être libéré, c'est finalement être sur le chemin pour devenir libre. C'est-à-dire que petit à petit, on prend conscience qu'il y a des contraintes, que nous nous sommes fixés ou que nous laissons l'environnement nous fixer, et que finalement, on s'affranchit d'elles petit à petit. Et peut-être qu'à la fin, on devient libre. Et du coup, être libre me paraît être vraiment un stade plus avancé vers la liberté que être libéré.
Parce qu'au finalement on est libéré de quelque chose, ça veut dire qu'on a franchi une étape et on devient libre. Tant qu'on n'a pas pris conscience d'une nouvelle contrainte ou d'une contrainte que l'on se fixe, que l'on s'oblige à respecter sans en avoir conscience. Et voilà, on prend conscience petit à petit et on reste libre. Et rester libre finalement, dans l'absolu, c'est n'avoir plus d'autres contraintes que se respecter, respecter ses besoins et du coup respecter les autres et leurs besoins aussi. Voilà pour moi, pour les deux définitions qu'on pourrait donner entre être libre et être libéré. Je ne sais pas quel est votre avis, j'espère que cela vous parle. Si vous avez un avis différent du mien, eh ben, tant mieux, allez-y, dites-moi plus en dessous. Et puis j'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et belle journée à vous.